Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue à l'émission Bâtissons Ensemble, une émission proposée par la structure Action Proclamée Formée. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur le plateau Esther Rahamata Ouedraogo. Elle est membre de l'APF. Bonsoir, Madame Ouedraogo, et bienvenue. Et bonsoir, monsieur. Voilà. Alors, au regard du contexte national aujourd'hui, avec l'émission Bâtissons Ensemble, nous nous intéressons à la situation nationale que traverse le pays et que peut être quelle peut être la contribution des femmes évangéliques. Vous, en tant que femme évangélique, quel regard vous avez sur la situation nationale que traverse le pays? Okay. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir partager mon point de vue avec vous ou bien donner le message peut-être que le Seigneur voudrait que nous entendions. Oui. Donc, au regard de la situation, il faut dire que nous ne pouvons pas nous-mêmes, personnellement, je ne peux pas donner mon jugement, mais nous pouvons partir sur la base de la parole de Dieu et puis dire quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce que dit cette parole de Dieu quand vous regardez la situation que traverse le Burkina? Quel peut être le premier rôle de la femme, en particulier la femme évangélique? D'accord. Le rôle des femmes évangéliques, et quand il y a une crise dans une nation, c'est d'être de véritables témoins de Jésus-Christ. Et là, j'ai noté 5 rôles que la femme peut jouer dans une situation de crise. Voilà. Et donc, dans la situation de crise, nous voyons que la femme évangélique, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est une femme qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, puisque le Seigneur Jésus-Christ est le maître de l'évangile. Elle a accepté Jésus-Christ, le maître de l'évangile, et par sa vie, elle doit témoigner de Jésus-Christ. Voilà. Donc, le premier point, c'est que sa vie doit être une vie de témoignage par sa pratique de la parole de Dieu. Et le second point, elle doit être, la femme évangélique en temps de crise doit être une femme qui, selon Matthieu 5, 13, 14, doit donner de la saveur. Parce qu'en temps de crise, les gens... Ça dit qu'il y a le découragement, il y a beaucoup de choses que les gens traversent. Et la femme évangélique, comme le Seigneur l'a dit, elle doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Et pour cela, elle doit donner de la saveur. Là où il n'y a pas, au milieu des situations difficiles, il faut qu'elle donne de l'espoir aux gens. Voilà. Donc j'ai noté comme deuxième point, il faut qu'elle soit un témoin véritable, sel et lumière là où elle se trouve pour la gloire de Dieu. Et troisièmement, ce qu'elle peut faire aussi, et c'est d'être comme, excusez-moi, c'est d'être comme Esther. La reine Esther. La reine Esther. D'accord. En temps de crise, Esther a su aller vers Dieu. Et elle a demandé l'intervention de Dieu par un jeûne de 3 jours à sec. Elle a crié à Dieu et elle est partie vers le roi et la solution est venue pour son peuple. Donc la femme évangélique doit être une femme de prière. Une femme qui sait gêner et plaider pour sa nation. Et quatrièmement, elle doit également être comme Déborah. Nous voyons qu'en temps de crise, Déborah a été une femme qui était toujours dans la présence de Dieu et elle a reçu le message qui était la solution de Dieu pour la sortie de la crise. Et elle a appelé le roi et dit, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et quand le roi avait peur, elle-même, elle a pu être devant et elle a mené la situation à la victoire. Donc, elle doit être une femme comme Déborah, savoir écouter Dieu et être un instrument que Dieu peut utiliser pour apporter la solution. Alors, en plus, il y a plusieurs exemples de Esther, il y a Déborah, il y en a plusieurs dans cette Bible. Est-ce que vous avez noté d'autres exemples ou bien c'est juste quelques extraits comme ça vous avez? Et ce que j'ai noté en plus de ça, c'est que
il faut aussi, cinquièmement, j'ai noté qu'elle doit être une femme qui pratique ou qui obéit à Jésus-Christ, plein d'amour, parce que le témoignage de Jésus-Christ pour le monde, d'abord, c'est l'amour. Voilà. Elle doit être pleine d'amour, de compassion également, et être hospitalière. Parce que dans la situation où nous traversons, où nous avons beaucoup de déplacés internes, des jeunes filles sont en difficulté et en danger même, n'est-ce pas? Les enfants sont en danger. Il faut que la femme évangélique soit celle qui peut se lever, aller sur les camps de réfugiés et apporter à manger, apporter du secours à ces personnes-là qui sont en train de souffrir. C'est ça le témoignage de Christ aussi. Et nous sommes des mères. Déborah dit que je me suis levée comme une mère. Au moment où il n'y avait pas d'espoir, Déborah s'est levée. Alors, elle doit être capable de se lever comme Déborah, comme une mère. Parce que, en tant que des femmes, Dieu nous a donné vraiment, quand il y a une situation, la compassion, et nous pleurons au fond de nous-mêmes quand il y a des situations comme ça. Alors, nous ne devons pas nous asseoir. Levons-nous. Faisons quelque chose. Allons vers ceux qui souffrent. Certainement que le Seigneur nous utilisera pour sa gloire. Voilà. Donc en plus du jeûne et de la prière, il y a aussi le concret, c'est-à-dire comme Jésus l'a demandé, faire du bien à son prochain. C'est ça. On pense aux milliers de personnes déplacées internes qu'on trouve un peu partout. Oui. Voilà, donc soutenir avec de la nourriture, des vêtements, pourquoi pas aussi en prière. Parce en que prière, oui, c'est pourquoi je dis la prière doit être le socle même de tout ce qu'elle fait. Oui. Il y a aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, oui, puisque en témoignant par sa vie de sel et de lumière, elle est obligée d'annoncer la bonne nouvelle parce que la lumière et la saveur se trouvent en Christ. Voilà. D'accord. Il y a aussi que la femme évangélique peut être celle qui procure la paix. Bien sûr. Comment cela peut se faire concrètement, vous en tant que femme évangélique, dans le contexte que nous vivons actuellement? Il faut que, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole en Matthieu 5, 9, la femme évangélique doit être celle qui procure la paix. Parce que nous avons reçu une paix en Jésus-Christ et elle doit aider les gens. Premièrement, à faire la paix avec Dieu. Deuxièmement, à faire la paix avec eux-mêmes et à faire la paix avec leurs prochains. Ça, c'est très important. Oui. D'accord. Il faut aussi, vous dites qu'il faut travailler à stopper les calamités. Oui, effectivement. Nous devons travailler à stopper les calamités. Oui. Parce qu'en tant que porteur d'une bonne nouvelle, et sachant que Jésus-Christ a le pouvoir de solutionner toutes les situations, alors avec lui, nous savons que tout est possible. Alors, quelle que soit la calamité, avec Jésus, nous pouvons l'arrêter. D'accord. Oui. Et je vais donner un exemple. Je sais qu'au Burkina Faso, ici, dans les années 98, on a vécu une situation de crise. Et dans cette situation de crise, c'était Micheline Ouedraogo Yamyogo qui était la présidente des femmes. Et là, le Seigneur a donné un message à une femme qu'elle a reçue. Et le message disait de faire appel aux femmes pleureuses et qu'elles crient à Dieu. Qu'elle apporte des cris de lamentation à Dieu pour qu'il intervienne parce que la mort était rentrée. Et elle a envoyé un message à toutes les femmes de rentrer dans un jeûne et prière. Et le message a été porté, tout le monde, toutes les femmes sont rentrées dans le jeûne, dans la prière. Et après, on a vu que le calme est venu. Et ça, c'est un exemple. Et je me dis que devant chaque situation, Dieu a une solution. Et Dieu, dans les situations difficiles, Dieu appelle toujours les femmes à la prière. Et leur prière est écoutée parce qu'elles savent soupirer devant Dieu et elles savent montrer à Dieu vraiment de leur cœur le mal qu'elles peuvent ressentir dans les situations difficiles. Et Dieu écoute toujours ces femmes-là parce qu'elles sont des mères.
Oui. D'accord. On a vu des regroupements de femmes de différentes dénominations organiser de temps à autre des séances de prière, Oui. chose qui est très importante dans notre contexte. C'est ça. Est-ce qu'avec la montée du terrorisme, ces initiatives-là continuent toujours, ou bien chaque église dans sa zone essaie de continuer de poser ces actions-là? Actuellement, nous avons des femmes qui ont créé des groupes de chaînes de prière. Ok. 24 heures sur 24 heures, elles sont dans la prière. Oui. C'est des femmes qui pleurent et qui soupirent devant Dieu. Oui. Donc, je peux dire que ça continue toujours. Les stratégies sont diverses. Ok. Oui. Dans les dénominations, elles se réunissent, les groupes de prière sont organisés et ça continue toujours. Peut-être qu'elles ne se font pas entendre, voilà, pour lever la voix, voilà, nous sommes là pour prier. Non. Oui, parce que le Seigneur a dit d'être discret. Voilà. Et dans le secret, il entend. D'accord. Voilà. Parlant de discrétion, on voit un peu partout des gens qui font voir leurs actions de bienfaisance à l'endroit des personnes déplacées internes. Est-ce que la femme évangélique devrait s'inscrire dans ce cadre-là? Parce que la Bible aussi dit souvent que quand ta main gauche donne, l'autre main ne doit pas savoir. Voilà, vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Bon, parce qu'avec Jésus, oui, ce que tu fais voir là, ce n'est pas pour Jésus encore que tu fais ça. Tu fais ça pour le monde. Et le monde va t'apprécier, oh, t'applaudir, voilà. Mais ta récompense se limite aux hommes. Ça ne peut pas aller vers le ciel. C'est pourquoi il dit faut être fais tout dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret voit et il te récompense. Oui. Donc, je sais que les femmes évangéliques elles font beaucoup de choses, mais dans la discrétion, à l'obéissance de la parole de leur Maître Jésus-Christ. D'accord. L'évangile est aussi holistique. Oui. Il y a le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Mais aussi, est-ce que les femmes évangéliques ne penseraient pas à initier des formations ou d'autres trucs, des consultations, ou bien aider des élèves à aller à l'école? Est-ce que vous ne pensez pas à des actions comme ça? C'est vrai, c'est bien de donner de la nourriture et des vêtements, mais aussi œuvrer à ce que ces personnes qui sont dans les quartiers, dans les zones reculées, puissent apprendre des métiers et être indépendants aussi. C'est une initiative à mettre en œuvre aussi, vous ne pensez? Oui, je pense, c'est vrai. Et je crois qu'il y a déjà des organisations chrétiennes qui sont, voilà, qui sont en train, voilà, de former surtout beaucoup les femmes, et les enfants même. Je sais qu'il y a des organisations comme ça qui sont déjà en place. Peut-être qu'ils ne se font pas voir, non, mais ils sont en action. Oui. Alors, il y a aussi que l'on parle d'efforts de guerre actuellement pour soutenir le gouvernement dans cette lutte contre le terrorisme. Toutes les structures sont invitées à mettre la main à la pâte. Est-ce qu'au niveau des femmes évangéliques, le message il est très bien perçu? Oui. Oui, parce qu'il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était présent sur la terre, et il a toujours su apporter la nourriture aux gens, penser au corps, au physique de l'homme. Voilà, il ne s'est pas limité à l'âme, non. Et les femmes évangéliques, étant donné qu'elles croient en Jésus, elles sont des témoins de Jésus, elles sont dans la même lancée. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Oui. Au niveau de votre structure, l'APF, est-ce que vous pensez que les actions sont suffisantes au regard du contexte national, vous en tant que femme militante? Et les actions comme? Bon, les actions envers, c'est-à-dire donner des conseils, bien prier pour les soldats, voilà. Il y a plusieurs stratégies que vous n'avez pas tout citées, mais je pense qu'au niveau de votre structure, quand même, vous êtes sur le terrain. Oui, à APF, nous sommes sur le terrain à travers des messages que nous donnons sur la nation pour interpeller l'amour pour sa nation, l'amour pour son peuple, etc. Parce que si vous voyez qu'il y a toutes ces situations que nous vivons, c'est lié à un manque d'amour véritablement pour son pays. Si tu aimes ton pays, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, il faut prêcher l'amour. Si les gens arrivent à comprendre l'amour de Dieu, ils seront prêts à aimer leur prochain comme eux-mêmes et à arrêter tout ce qu'ils font pour détruire le prochain. Parce que Dieu est dans le prochain.
Et tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et détruire ton prochain, oubliant l'image de Dieu qui est en lui. Non. Et dans les 10 commandements, Dieu dit, tu ne tueras point. Donc le même Dieu ne peut pas se contredire. Non. Il ne peut pas se contredire. Donc, il faut que nous prêchons l'amour, parce que c'est le manque d'amour qui amène quelqu'un à tuer son prochain, oubliant que l'image de Dieu est dans son prochain. Donc nous prêchons beaucoup sur l'amour pour sa nation, l'amour pour le prochain. En tout cas, bon, nous faisons ce que nous pouvons à travers les messages pour transformer les cœurs et... Voilà, travailler à la transformation des cœurs. Oui. Nous savons que c'est Dieu qui transforme les cœurs, mais nous obéissons à la parole de Dieu pour leur apporter le message et laisser le Saint-Esprit faire le reste. D'accord. Dans le cadre de toutes ces actions que vous menez, des actions que nous saluons au passage, est-ce qu'il y a des difficultés que vous notez? Bon, en tout cas, au niveau de nos actions à travers la radio pour toucher les cœurs, bon, ça va. Nous avons des retours et vraiment, il y a des changements que nous voyons. D'accord. Oui. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. D'accord. Est-ce que vous pensez à d'autres projets ou d'autres initiatives à mettre en œuvre pour témoigner notre compassion, notre solidarité à la nation face à cette épreuve qu'est le terrorisme? Oui. C'est vrai, nous devons apporter notre soutien financier, nos prières comme nous l'avons déjà dit, mais aussi nous devons savoir que au centre de toutes choses, il y a Dieu. Et comme le Seigneur lui-même a dit, rien, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenus. Et il dit aussi dans sa parole à Amos que une situation ne peut pas arriver comme ça seulement. Il y a toujours une cause, il y a toujours une raison. Et au sein du peuple du Burkina Faso, ici, nous devons savoir, mais qu'est-ce qui nous a causé cette situation? Voilà. Nous devons pouvoir aider les gens à revenir à la parole de Dieu et à savoir que Dieu est la solution. Voilà. Et si nous savons que Dieu est la solution, nous mettons Dieu à la première place, nous ne pouvons pas ne pas remporter la victoire. C'est bon de donner à manger, c'est bon de faire ça, mais il faut stopper l'hémorragie que nous sommes en train de vivre. Et comment stopper l'hémorragie que nous vivons? Retournons vers Dieu. Retournons vers Dieu parce que le mal a pris son origine par le péché. Et le péché est à la base de tout ce que nous pouvons vivre comme calamité dans le monde. Et au Burkina Faso ici. J'ai prêté le message d'une sœur qu'elle a reçu le 17 octobre 2005. Elle dit que le Seigneur l'a réveillée pour lui dire « Lève-toi, je vais te montrer le futur de ta nation ». Et elle dit que le Seigneur lui a dit que le mal va s'accroître dans sa nation et que la balance du péché pesait lourd en défaveur de sa nation. Et le diable était à la porte pour mettre le feu. Mais elle a essayé de donner le message pour que les gens puissent parvenir au changement. Jusqu'à un temps où le Seigneur lui a dit, mais ton peuple refuse le changement et les démons sont rentrés dans ta nation. Et depuis 2011, elle dit qu'elle a commencé à prêcher le message de la repentance. J'ai essayé de prêter les documents de cette femme. Elle prêche la repentance. Le Seigneur dit qu'il faut que les gens reviennent à lui. Et c'est dans le retour au Seigneur que nous trouvons toujours la solution. Trop de mal se sont passés au Burkina Faso ici. Des choses qu'on ne peut pas croire. Nous avons vécu ça. Trop d'atrocités. Voilà, c'est ça. Voilà. Les gens sont rentrés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont ouvert des portes à Satan dans notre nation. Et aux démons de sang qui sont en action dans le pays actuellement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que c'est vrai, c'est des hommes que le diable utilise. Mais au-delà des hommes, il y a des esprits qui poussent les hommes. Et ces esprits-là, l'homme ne peut pas vaincre cet esprit. C'est Dieu seul qui peut vaincre cet esprit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Retournons vers Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous nous rappelons, quand le pays était chaud à un moment donné, le comité des sages ont donné un conseil à Blaise Compaoré en son temps. Et Blaise Compaoré a fait une journée de pardon. Tout à fait. Mais ça dit que le fait même d'accepter, s'humilier, écouter le conseil des sages.
même si la chose n'a pas été comme les gens le voulaient, le fait de s'humilier devant Dieu était très important. Et nous avons vu que la situation a changé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous pensez qu'actuellement, il faut libérer les cœurs, il faut aller au pardon. Est-ce que cela aussi, c'est pas évident hein, quand on voit que certaines parties ne sont pas forcément prêtes à pardonner? C'est-à-dire, et penser, il faut libérer les cœurs, il faut faire ça, ça c'est trop dit. Mais je pense que nous devons aller vers Dieu. Si tu rencontres le Seigneur, tu ne peux pas ne pas pardonner. N'est-ce pas? Alors retournons vers Dieu. Moi qui condamne mon prochain, est-ce que moi je suis parfaite? La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, tu pardonneras. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu ne peux pas pardonner celui qui t'a offensé, donc tu dis, mais Dieu ne me pardonne pas. Parce que tu es un coupable aussi, comme l'autre. Donc nous devons savoir que nous sommes tous des pécheurs. Nous offensons Dieu chaque jour, mais Dieu nous donne l'air pour respirer. Dieu nous donne tout. Il nous donne la pluie, il fait tout. Donc nous devons savoir aussi pardonner. C'est très important. Mais avant tout, allons vers Dieu. Sachant que nous avons offensé Dieu et demandons pardon à Dieu. Et le pardon de Dieu nous amènera à pardonner aussi nos prochains pour la gloire de Dieu. D'accord. Il y a aussi la question de la réconciliation, hein, un mot très important dans notre contexte. Quand on parle de pardon, il y a de fois aussi qu'on pense à la réconciliation. Alors vous, en tant que femme évangélique, qu'est-ce que la femme peut jouer comme rôle pour que les fils et les filles de ce pays soient réconciliés? Et je sais que le pasteur a traité sur le thème. Voilà. Voilà, le pasteur a déjà parlé de ça. Oui. Et je ne voudrais pas rentrer dans ça encore. Je voudrais qu'on tienne compte de ce qu'il a dit et qu'on suive cette lancée et nous verrons la gloire de Dieu. D'accord. Alors, l'exemple, nous sommes des lettres vivantes, disait l'apôtre. Alors, en tant que femme évangélique, dans son quartier, au service, où qu'on soit, nous devons être des témoins de Christ. Cela ramène à la cohésion. Quand on sait que dans un groupe, il y a plusieurs croyances religieuses qui se côtoient, quelle devait être l'attitude de la femme évangélique au service, au quartier, au village, où qu'elle soit, pour ne pas être sujet, c'est-à-dire qu'on ne la traite pas de fanatique ou bien de quelqu'un d'isolé. Ok. Donc, la femme évangélique, elle doit savoir, puisque déjà elle a reçu un message qu'elle doit partager, elle a reçu un amour qu'elle doit partager, n'est-ce pas? Le cœur de Christ qui lui a été communiqué qu'elle doit partager ne lui permet pas de se mettre à l'écart. Non, elle doit toujours aller vers les autres, montrer l'amour de Dieu aux autres. Voilà. Oui, la compassion et tout ce que le Seigneur dit dans sa parole, la femme évangélique doit vivre cela. Voilà pourquoi mon premier point, j'ai dit, il faut qu'elle vive la parole de Dieu. Elle doit être convertie, mais elle doit vivre la parole de Dieu. Surtout la paix procurer la paix dans son entourage. C'est très important. Très important. Alors, nous acheminons vers la fin de l'émission. Il nous reste 2 minutes. C'est l'occasion pour vous de vous adresser aux téléspectateurs et téléspectatrices en fonction du thème qu'on a abordé aujourd'hui, c'est-à-dire la contribution de la femme évangélique dans le contexte national, dans la situation que nous traversons. Si vous avez un message, c'est le moment de l'adresser aux téléspectateurs et aux téléspectatrices avant qu'on se dise au revoir. D'accord. Donc vraiment, je dis merci à toutes ces femmes évangéliques qui se sont toujours battues pour le salut de notre nation à travers leurs prières, à travers leurs jeûnes. Mais nous devons toujours continuer. Nous devons toujours persévérer dans cette lancée et aussi, comme je l'ai dit, nous déplacer et révéler l'amour de Christ à tous ceux qui souffrent en ce moment dans notre pays et travailler là où nous sommes à travers les conseils, les exhortations à la paix. Voilà. Et si nous aidons les gens à faire la paix avec Dieu, alors Dieu les aidera aussi à faire la paix avec eux-mêmes et avec les autres. Voilà. Donc que le Seigneur bénisse toutes ces femmes qui se battent chaque jour pour le salut de la nation, pour l'avancement des plans de Dieu dans la nation. Et aussi travaillons pour que chacun puisse aller vers Dieu par la repentance. Voilà, c'est seulement la repentance qui va nous aider. Voilà.
Alors, merci bien à vous pour ces mots d'encouragement et de vérité à l'endroit, non seulement de l'autre moitié du ciel, mais en global à toute la nation, les fils et les filles de ce pays. Voilà le Burkina Faso. On s'arrête ici pour ce numéro. Je recevais sur ce plateau Esther Rahamata Ouedraogo. Elle est membre de l'APF, Action Proclamée Formée. C'est cette structure qui vous propose l'émission Bâtissons Ensemble. Merci bien à l'équipe technique. Merci à vous d'être passé. Merci à vous bonne suite de programme. Que Dieu bénisse le Burkina. Amen. Merci.